Parfois, dans la vie, nous nous retrouvons à essayer de forcer les choses. Nous avons une vision claire de ce que nous voulons, et nous croyons que, si nous y mettons toute notre énergie et notre détermination, nous finirons par y arriver. On se bat pour atteindre un certain résultat, on donne tout ce que l'on a, on s'efforce de réussir, à tout prix. Mais malgré tous nos efforts, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu d'atteindre ce que l'on désire, on se sent de plus en plus frustré, épuisé et souvent même désorienté. La pression de vouloir tout contrôler et d'atteindre nos objectifs à tout prix peut parfois nous rendre aveugles aux signaux qui nous entourent. Et si, au lieu de forcer, nous nous arrêtions un instant pour écouter? Et si, au lieu de vouloir tout maîtriser, nous laissions Allah nous guider sur le chemin qui est réellement destiné pour nous? Car parfois, ce n'est pas dans l'effort acharné qu'on trouve la réussite, mais dans la paix de l'acceptation et la confiance en lui. Lâcher prise, faire confiance à Allah, c'est parfois le seul véritable chemin vers la sérénité et la réussite. Paix intérieure. Lorsque nous arrêtons de forcer, nous offrons à notre esprit un espace de respiration, un espace où le chaos intérieur peut se calmer et où la paix peut s'installer. Trop souvent, nous sommes pris dans un tourbillon de pensées, d'objectifs à atteindre, de choses à accomplir. Cette agitation constante nous empêche de voir clairement et d'écouter ce que la vie ou Allah essaie de nous dire. Mais lorsque nous choisissons consciemment de lâcher prise, de nous détacher du besoin de tout contrôler, nous permettons à notre cœur et à notre esprit de trouver un moment de calme. C'est dans ce silence, loin des distractions et de la pression, que la vraie guidance d'Allah peut entrer en nous. Dans ce silence, Allah peut nous parler d'une manière plus subtile, mais aussi plus puissante. La guidance d'Allah ne se trouve pas forcément dans des réponses immédiates ou des solutions miraculeuses. Parfois, il se manifeste sous forme de petites intuitions, de signes dans notre quotidien, ou même de sentiments profonds de paix dans des moments où tout semblait désordonné. Nous devons apprendre à reconnaître ces petites révélations, souvent silencieuses, mais pleines de sagesse. En arrêtant de chercher à tout prix une solution instantanée, nous laissons place à quelque chose de plus grand, la confiance en lui. La patience devient alors une vertu essentielle, car c'est dans cette patience que nous découvrons la véritable force. La confiance en Allah ne consiste pas à attendre passivement, mais à agir avec foi, tout en laissant la gestion finale entre ses mains. Parfois, la solution à nos problèmes n'est pas de forcer les choses à se dérouler comme nous l'imaginons, mais de faire confiance au timing divin et à la sagesse qu'Allah a pour nous. C'est dans cette acceptation que nous trouvons la véritable tranquillité d'esprit. Nous comprenons que chaque étape, chaque épreuve, chaque retard a un but précis, un but qui nous mène à notre insu vers le meilleur chemin. En permettant à Allah de guider nos pas, nous nous rendons compte que tout ce que nous avons traversé n'était qu'une préparation à quelque chose de plus grand, de plus juste. C'est ainsi que, parfois, les solutions que nous cherchons tant se révèlent à nous, non pas en forçant, mais en ayant confiance que la sagesse divine est infiniment plus vaste que nos propres désirs et compréhensions. Les épreuves et la sagesse. Chaque épreuve que nous traversons est une occasion de croissance. La vie, dans son essence même, est pleine de défis et d'épreuves. Ces moments difficiles, qui nous confrontent à nos limites, sont souvent perçus comme des obstacles ou des injustices. Cependant, si nous regardons ces épreuves sous un autre angle, nous pouvons voir qu'elles sont des opportunités déguisées. Chaque épreuve, qu'elle soit émotionnelle, physique ou spirituelle, porte en elle une leçon précieuse. Elle nous pousse à nous découvrir nous-mêmes, à identifier nos forces cachées, à faire face à nos faiblesses et à nous améliorer. Les épreuves ne sont pas simplement des moments de souffrance ou de lutte, elles sont des écoles de vie. Elles nous forcent à réfléchir, à nous remettre en question et à faire preuve de résilience. C'est dans ces moments où tout semble s'effondrer que nous apprenons à nous relever, à renforcer notre foi et à développer une patience que nous ignorions avoir. Sans ces épreuves, nous risquons de stagner, de nous contenter de la facilité. Mais Allah
dans sa sagesse infinie, nous met au défi afin de nous amener à une version de nous-mêmes plus forte, plus sage et plus humble. Et souvent, quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons, c'est qu'Allah nous prépare à quelque chose de mieux. Il arrive souvent que nous mettions tout notre cœur et nos efforts dans quelque chose, mais que cela ne se passe pas comme nous l'espérions. Cela peut être une opportunité manquée, une relation qui ne fonctionne pas, ou un projet qui échoue. Sur le moment, cela peut sembler comme un échec. Nous nous sentons déçus, désorientés, voire désespérés. Mais en réalité, cela pourrait être la manière d'Allah de nous détourner de quelque chose qui, en fin de compte, ne nous serait pas bénéfique. Nous, en tant qu'êtres humains, avons une vision limitée. Nous voyons une petite portion du tableau global, tandis qu'Allah, lui, a une vision parfaite et complète de notre vie. Il sait ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. C'est pour cela qu'il est souvent préférable de ne pas nous accrocher désespérément à ce que nous pensons vouloir. Parfois, Allah nous prive de certaines choses, non pas parce qu'il veut nous voir souffrir, mais parce qu'il a quelque chose de bien plus grand et de plus adapté à notre bien-être, à nos talents et à notre cheminement spirituel. Ce manque apparent, cette déception, peut être la préparation à une bénédiction plus grande. Et il faut avoir la foi nécessaire pour comprendre que ce qui ne se réalise pas aujourd'hui pourrait être remplacé par quelque chose d'encore plus grand demain. Dans ce moment de privation, la confiance en Allah devient essentielle. Croire que ce que nous avons perdu était peut-être un obstacle sur notre chemin vers quelque chose de bien plus aligné avec notre destinée. Il peut nous emmener par des chemins que nous n'aurions jamais imaginés, mais il faut savoir lui faire confiance. Il est souvent difficile de comprendre les chemins que la vie nous propose, surtout lorsqu'ils s'éloignent de nos attentes et de nos rêves. Nous avons tendance à planifier, à imaginer comment les choses devraient se dérouler, et lorsque la réalité ne correspond pas à nos prévisions, cela peut être source de frustration. Cependant, nous devons nous rappeler que nos plans ne sont pas toujours les meilleurs. Allah, dans sa sagesse, nous mène parfois sur des routes que nous n'aurions jamais envisagées, mais qui, en fin de compte, se révèlent être les meilleures pour nous. Ces chemins peuvent sembler difficiles, incertains, voire risqués, mais ils sont souvent nécessaires pour nous apprendre des leçons que nous n'aurions pas pu apprendre autrement. Par exemple, un emploi que nous ne voulions pas peut se transformer en une occasion d'acquérir de nouvelles compétences. Une relation qui se termine peut nous préparer à une rencontre plus enrichissante et épanouissante. Un projet qui échoue peut nous guider vers une passion encore plus profonde et significative. Il est facile de se perdre dans la peur et l'incertitude lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Mais il est crucial de garder à l'esprit que chaque chemin, même s'il semble difficile, est tracé par la main divine pour notre bien-être ultime. La clé est de lâcher prise et d'accepter que le plan d'Allah, bien qu'invisible à nos yeux, est toujours meilleur et plus adapté à notre destinée que tout ce que nous pourrions imaginer. C'est dans cette confiance totale que réside la vraie sagesse. Si nous avons foi en lui, même dans les moments d'incertitude, nous découvrirons que chaque détour, chaque difficulté, chaque incertitude fait partie intégrante du plan divin et nous rapproche de notre véritable but. Se laisser guider. Plutôt que de se battre contre le courant, apprenons à suivre la guidance divine. Dans la vie, il est facile de tomber dans le piège de la lutte incessante contre les événements et les circonstances qui nous échappent. On se sent parfois comme un nageur qui lutte contre un courant puissant, essayant de s'imposer face à des obstacles qui semblent insurmontables. Cependant, cette résistance constante peut épuiser notre énergie et nous empêcher de voir les opportunités qui se présentent à nous. Au lieu de lutter sans fin, il est essentiel de comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle et que la vraie paix vient de la capacité à lâcher prise. Se laisser guider,
c'est accepter que certains aspects de notre vie ne sont pas sous notre maîtrise et qu'il existe un pouvoir plus grand que nous, qui orchestre les événements de manière infiniment plus sage. Allah, dans sa grandeur, connaît mieux que nous ce qui est bon pour notre avenir. Il voit le tableau global, tandis que nous n'en voyons qu'une petite portion. En suivant la guidance divine, nous choisissons de nager avec le courant plutôt que de lutter contre lui. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou abandonnés à notre sort, mais plutôt que nous devons accepter que certaines choses doivent se dérouler naturellement. Cette acceptation ne diminue pas notre capacité à agir, mais elle nous aide à choisir les bons moments et les bonnes façons d'agir. Allah sait ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Nous vivons dans un monde où la gratification instantanée et la satisfaction immédiate sont souvent des objectifs. Nous voulons tout maintenant et nous pensons que ce qui nous semble bon à cet instant précis doit être ce qui est meilleur pour nous. Cependant, la vérité est que, bien que nos désirs soient souvent sincères, ils ne sont pas toujours en harmonie avec ce qu'Allah a prévu pour nous. Il peut être difficile de comprendre pourquoi certaines choses ne se réalisent pas ou pourquoi certaines situations se déroulent de manière qui semble défavorable à première vue. Mais en ayant foi en Allah, nous devons accepter qu'il sait ce qui est mieux pour nous, même si nous ne comprenons pas immédiatement. Parfois, les réponses à nos prières prennent du temps. Parfois, ce que nous croyons être une bénédiction peut être un test déguisé, et ce que nous voyons comme un obstacle peut se transformer en une opportunité pour grandir spirituellement et personnellement. Allah ne nous donne pas toujours ce que nous demandons, mais il nous donne ce dont nous avons réellement besoin, même si cela ne correspond pas à notre vision immédiate. Nous devons apprendre à avoir confiance dans le plan divin, même quand les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. La vraie foi, c'est accepter que, même si nous ne voyons pas encore l'ensemble du plan, chaque étape de notre vie est guidée par une sagesse infinie. Parfois, il faut savoir se détendre, laisser les choses suivre leur cours et avoir foi en ce qui est à venir. Dans un monde où tout semble accéléré et où la pression d'être constamment productif et performant est omniprésente, il est facile de tomber dans l'illusion qu'il faut toujours être en contrôle, qu'il faut toujours être en mouvement. Pourtant, il arrive un moment où la meilleure chose à faire est de se détendre, de laisser les choses suivre leur cours et d'avoir foi en ce qui est à venir. Cela ne signifie pas rester passif ou nonchalant, mais plutôt adopter une attitude de calme et de confiance. Se détendre, c'est comprendre que certaines choses sont au-delà de notre portée et qu'il existe un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour agir avec détermination et un temps pour s'abandonner à la volonté divine et attendre que le bon moment arrive. Quand nous cessons de nous battre contre le cours naturel des événements, nous nous ouvrons à la possibilité que tout se place de la manière la plus appropriée. Cela ne veut pas dire que tout est figé ou immobile, mais plutôt que nous devons développer une foi profonde qui nous permet de rester sereins et ouverts aux opportunités divines, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi certaines choses se produisent. En ayant foi en ce qui est à venir, nous acceptons que, même dans l'incertitude, tout arrive pour une raison. Peut-être qu'une opportunité de carrière que nous attendions ne se concrétise pas immédiatement, ou qu'une relation n'évolue pas comme nous le souhaitons. Mais si nous avons confiance en Allah, nous savons que cette situation présente prépare le terrain pour quelque chose de meilleur, de plus aligné avec notre destinée. Parfois, la foi consiste simplement à croire que tout arrive au moment parfait et que nous devons être patients et persévérants. La paix de l'acceptation et de la confiance en Allah. Finalement, se laisser guider, c'est trouver la paix dans l'acceptation. Cela ne veut pas dire accepter la souffrance ou les injustices passivement, mais plutôt accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et que notre rôle est de faire confiance à Allah. Lorsque nous acceptons cette réalité, nous trouvons une paix intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité. Cette paix ne provient pas de l'absence de défis,
mais de notre confiance en Allah et en son plan pour nous. Et cette confiance est la clé qui ouvre la voie à la guidance divine. Ne force rien. Laisse Allah te montrer le chemin. Crois en lui, sois patient et tout viendra en son temps. La paix intérieure et la guidance divine n'ont pas de prix. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour d'autres messages inspirants. Que la paix d'Allah soit avec vous.